Monsieur Eiffel, qu'est-ce qui vous amène dans notre belle cité de Thonon-les-Bains? Eh bien, j'ai l'intention de construire une grande tour en métal à Paris. Et j'ai rendez-vous avec l'ingénieur de ce funiculaire, Auguste Alès-Monière, car il doit me donner des informations qui me seront utiles pour l'ascenseur. Tiens, justement, le voilà. Bonjour Monsieur Eiffel. Mon funiculaire monte et descend grâce à un système hydraulique qui fonctionne avec 11 tonnes d'eau. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. Je m'en vais de ce pas construire ma tour. Et vous, comment allez-vous pour les affaires? Vos affaires? Julie, ça tient mieux le métal brut. Surtout où? Le saviez-vous? Le funiculaire de Thonon est le premier au monde à se croiser dans un virage. Bienvenue en 2022, les chauffeurs ont disparu. Maintenant, le funiculaire est totalement automatisé. Il est en métal et plus besoin d'attendre que le réservoir d'eau se remplisse. Tout est électrique. Bonjour jeunes téléspectateurs. Aujourd'hui, on se trouve devant la mairie de Thonon-les-Bains. Saviez-vous qu'auparavant la mairie était un marché? À l'époque, sous les arcades que l'on voit derrière moi, on vendait des céréales, et plus particulièrement du froment. Nous allons vous montrer comment mesurer les céréales. C'est par là. On se servait de pierres comme celle-ci pour mesurer les quantités de céréales. Il y avait une petite, une moyenne et une grande mesure. Une fois les céréales achetées, on allait les faire écraser au moulin. Je vous y emmène chez nous. Il a existé jusqu'à 19 moulins à Thonon. Celui dont il reste, les traces ici, fonctionnait à la force de l'eau qui passait dans ce canal. La roue du moulin entraînait alors une meule à grains qui écrasait les céréales pour en faire de la farine. Nous nous trouvons actuellement devant le merveilleux château de Ripaille. Il date du Moyen-Âge. C'est Amédée VIII qui a achevé sa construction en 1434. Comme vous pouvez le voir, le château possède 4 tours, mais saviez-vous qu'avant il en avait 7? Au début des années 1900, le château a été acheté et rénové dans un style mêlant le médiéval et l'art nouveau par la famille Angèle Gros. Aujourd'hui, le château est semi-privé, une grande partie est ouverte au public. Alors si vous voulez le visiter, n'hésitez pas. Nous voici maintenant dans la cour du château. À l'époque, une église se trouvait au centre de cette cour. Frédéric Angèle Gros la fit détruire car elle cachait une partie du château et la vue sur la Dandoche depuis les logements. À partir de 1622, le château devint une chartreuse. Il abritait de nombreux moines chartreux. La légende raconte que l'un d'entre eux a été jeté dans le puits. Il aurait eu une liaison avec une villageoise. Un squelette et un chapelet ont d'ailleurs été retrouvés au fond de ce puits lors de la rénovation du château. Alors, légende ou réalité? Une des richesses de Ripaille est son vin. Le raisin est récolté dans les vignes autour du château. Il est ensuite stocké et conservé dans des gros tonneaux comme celui derrière moi. Ces derniers peuvent contenir plus de 6000 litres de vin. Si vous passez au château, vous pourrez d'ailleurs en déguster et même en acheter. Une raison de plus pour venir découvrir notre beau patrimoine. On espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir notre ville. À bientôt sur Thonon.